Les gens qui parlent peu sont les plus dangereux. Tu as sûrement croisé ce type de personne. Celui qui ne dit presque rien dans un groupe, qui observe, qui écoute. Et pourtant, tout le monde le respecte. Certains en ont même peur. Pourquoi? Parce que le silence est la forme de pouvoir la plus sous-estimée qui existe. Aujourd'hui, on va décoder la psychologie des gens qui parlent peu. Et ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir les personnes autour de toi. La plupart des gens parlent trop. Pourquoi? Par insécurité, pour remplir le vide, pour s'être acceptés, pour se justifier. Mais les gens qui parlent peu n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont compris une chose fondamentale. Chaque mot que tu prononces est une information que tu donnes aux autres. Quand tu parles trop, tu révèles tes peurs, tes doutes, tes intentions. Mais quand tu te tais, tu restes imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est du pouvoir. Carl Jung l'avait compris depuis longtemps. Le silence est l'arme des forts. La parole est souvent l'arme des faibles. Entraîne-toi à ne pas répondre immédiatement. Laisse un silence de 3 à 5 secondes avant de parler. Tu verras que les autres commencent à te percevoir différemment. Les gens silencieux ne perdent pas leur temps à parler. Ils l'utilisent pour observer. Et c'est là que réside leur vrai danger. Pendant que tu parles, ils analysent ton langage corporel, tes contradictions, ce que tu dis entre les lignes. Ils construisent une image complète de toi sans que tu t'en rendes compte. Platon disait « L'homme sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Le fou parle parce qu'il doit dire quelque chose. » C'est pour ça que quand ces personnes ouvrent enfin la bouche, tout le monde écoute, parce que leurs mots ont du poids, parce qu'ils ne parlent pas pour rien. Dans ta prochaine conversation de groupe, essaie de parler en dernier. Observe d'abord. Tu auras une vision bien plus claire de la situation que tous ceux qui ont parlé avant toi. Il y a une autre dimension du silence que peu de gens comprennent. C'est sa capacité à déstabiliser les autres. Quand quelqu'un t'attaque verbalement et que tu ne réponds pas, tu le prives de ce qu'il cherche, une réaction. Et sans réaction, il perd son pouvoir sur toi. Les psychologues appellent ça la régulation émotionnelle. Les gens silencieux maîtrisent leurs émotions à un niveau que les autres n'atteignent pas. Ils ne réagissent pas, ils choisissent. La prochaine fois que quelqu'un cherche à te provoquer, ne dis rien. Regarde-le calmement. Souris légèrement si tu peux. Ce simple geste inversera complètement le rapport de force. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a peur des gens silencieux? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et ce qu'on ne comprend pas, on le craint. Notre cerveau est programmé pour détecter les menaces. Quand quelqu'un est imprévisible, l'alarme se déclenche automatiquement. C'est de la biologie, pas de magie. Les leaders les plus redoutés de l'histoire n'étaient pas les plus grands orateurs. C'étaient ceux qui savaient quand se taire, parce que leur silence disait plus que n'importe quel discours. Le silence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un manque de confiance. C'est une discipline, c'est un choix. Et c'est l'une des formes de pouvoir les plus redoutables qui existent. Alors, la prochaine fois que tu croises quelqu'un qui parle peu, ne le sous-estime pas. Observe-le plutôt. Tu apprendras probablement plus de lui que de 10 personnes qui parlent sans arrêt. Le bruit appartient à la foule. Le silence appartient au maître. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, c'est que tu fais partie des rares personnes qui cherchent vraiment à comprendre. Abonne-toi à Mind Code Noir parce que ce qu'on décode ici, tu ne le trouveras nulle part ailleurs.